Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Bernard d'Aix-en-Provence, en quoi consiste l'anamorphose? C'est la privation de forme, en fait. De ana en grec, qui est la privation. Anamorphose, c'est le anamorphe, c'est la disparition, en fait. C'est une transformation de forme. Oui. Oui. Privation de forme primaire. Pas privation. C'est une... Ta gueule. Ta gueule, c'est une sorte de métamorphose. Oui, en Non, fait, la méta n'a rien à voir avec l'ana. attention, avec une Non. connotation nettement péjorative. Oui, Bah oui. exactement. L'anamorphose, c'est la dégoulinette Bon. totale. C'est tombé de Simon Castelli. par C'est la exemple. transformation, en fait, d'un être humain en cadavre purulent où il n'y a plus que des suintements. En fait, qu'est-ce qui produit l'anamorphose? La décomposition. Non, non. Une forme de décomposition suintante qui est l'ancêtre du camembert. Qu'est-ce qui produit l'anamorphose? La mort. Non, pas du tout. Vous aviez... mort. À Luna C'est Park, un il y avait moment un merveilleux. phénomène d'anamorphose bien connu. Le fantôme, glaces. le train fantôme. Non. Les glaces, c'était les glaces déformantes. Alors, c'était les miroirs Miroirs déformants qui, alors effectivement, vous renvoyaient de vous une image grotesque plus moche. Ouais. ou quand vous étiez grotesque, une image normale. Bonne réponse de Daniel Sekel. Merci, moi-même. De l'abbé Pierlot de Méolté, Oui. qui vous envoie toutes sortes d'indulgences, amiral, en pensant que vous en avez peut-être besoin. Chacun a besoin de l'indulgence, car quand viendra l'heure du jugement dernier, présenté devant Dieu, il nous donnera son âme. Et à ce moment-là, l'examen sévère d'une conduite et d'une conscience l'amèneront peut-être à regretter que l'on n'a pas prié plus pour lui. Très beau, vous devriez faire dans le genre oraison funèbre. Mais je peux vous assurer que le jour où vous crevez, je m'en occupe. Vous seriez le Bossuet du Tréport. Non, mais moi j'aimerais bien vous enterrer. Bah, il vous faudra une boîte à chaussures. Hein. Eh oui. C'est un petit cercueil et un immense chagrin. Je viendrai avec vous pour que ça soit rentable. L'abbé Pierlot, donc de Méolté, vous demande qui fut le dernier roi de France à avoir succédé à son propre père. C'est un Henri. C'est un Louis. Non, c'est un Un Louis Louis. XIV. C'est un Louis. C'est Louis XIV. Ouais. Bonne réponse de Daniel Secal. Merci, moi. Ah bah non, c'est facile. Un Louis, c'est vague, hein. Il y en a, Un Louis, il y en a 18. Hein. Bon. Et les Henri, il y en a eu combien? Il y en a eu Et les Marcel, les Dédé, les Ritou. Et les Charlots, roi des coquillages. Faut pas déconner, c'est de la vraie culture, ça. Je tiens à me remercier et me féliciter, ainsi que Madame RTL. Non mais oh ouais, Quels sont les liens entre les Kersozon et les Bourbons? très lâche. On n'a plus de lien, les seuls liens que j'ai avec les Bourbons, c'est... C'est la bouteille. C'est avec l'autre Perrier. Et les glaçons. Nous sommes alliés aux Bourbons par les lacs 8. Et les ginger ale. De Madame Sévère de Verdun. Mais pas triste. Oh, c'est formidable, en plus de l'humour. Qu'est-ce que Richelieu donnait à manger à ses chats? Du mou. Les cadavres. Ah, Du cœur. des abats humains. Le cadavre des pendus. Des animaux. Du poisson. Des souris blanches. Du ronron. Du ronron, du fido. Une Du chose, miaou. Du mistigris. Vous savez ce qu'on appelait la tisane de Richelieu? une chose qui cueillait. On a eu la question il y a pas C'est le très vin de longtemps. Bordeaux. Ouais. Alors là, on a eu il y a plus longtemps une question sur les chats de Richelieu, dont l'histoire rapporte que le lendemain de sa disparition, ils furent tous égorgés par des gardes du cardinal. Il en avait une trentaine chez lui, et ça n'était pas seulement par amour C'était des pour chats. récupérer quelque chose? Non, c'était avec une arrière-pensée très utilitaire. Pour Pour chasser faire, les souris. pour faire des cordes de violon? Non. Il leur donnait des gardes suisses à bouffer. Il avait des- 30 chats avec une arrière-pensée. Oui.
Pour que ça pue chez lui. Qui devait le protéger, Ça pue lui. les chats. Ça Qui devait infecte, le odeur de protéger. pisse de chat et tout, ça infecte les chats. Il devait Ça sent mauvais, l'avertir. les chats? Oh, les miens sentent pas mauvais du Bah, non, tout. mais sont je soignés. connais pas un propriétaire de chat qui dit mes chats puent, mais chaque fois ça pue les chats. D'Artagnan Mes et chats Cosette. On dirait dans le journal. D'Artagnan pue pas, Ça Cosette pue les ne chats. pue pas. Et c'était des animaux qui leur donnaient à bouffer? Ou Des une petits partie oiseaux d'animal? Ils étaient très bien nourris. Bon. Des Pour poissons? cette raison-là. Très Caviar, bien du nourris. saumon. Très très bien nourris. Parce C'était qu'ils pas des- attaquaient. Non. Il leur faisait la cuisine. tous C'était les du jours, quoi. poisson. C'était pour les faire Est-ce grossir. que c'était du poisson? Ils avaient certains jours du poisson, d'autres jours des Ah, c'était les ortolans. restes des repas? Oh, c'était pas les restes, au contraire. C'était- Ils leur étaient faisait goûteurs. Ils étaient goûteurs. Ah, ça, c'est On leur donnait à manger les plats préparés pour le cardinal afin de voir qu'ils n'étaient pas empoisonnés. Bonne réponse de Sim. Très bien. Ah, ils étaient goûteurs. Et pourquoi il avait des chats pour le protéger? Pour ça. Eh bien, parce qu'il avait peur d'être empoisonné Ah oui, j'ai et compris. que, Ça y est. comme il était Testait. assez avare, ça le dispensait Les chats d'employer goûteurs. des goûteurs bipèdes. Maintenant, il y a les chats gouttières. Des chats goûteurs. De Madame Urbès qui habite Tarbes, qu'est-ce que les jésuites introduisirent en Europe en 1630 sous le nom de poudre de la comtesse? Tabac, non? C'est pas la ligne droite en tous les cas. La cocaïne, Non. En 1630, le sucre, Le chocolat, le thé, le café. c'est pas une drogue. c'est une C'est poudre. bon? Est-ce que c'est bon? C'est une poudre. J'ai pas goûté, ça doit pas être très bon, mais a des effets, quand même. On accordait à cette poudre certaines vertus qu'on continue à lui reconnaître Ah. La aujourd'hui. C'est un poudre de narcotique. perlimpinpin. Celle qui fait lever les cercueils. La levure de bière. Oui, c'est marrant. C'est un narcotique. Non, Mais une sorte de médicament, ça. c'est un médicament. Ça s'appelle une poudre d'œuf. Non, on dit pas poudre d'œuf On dit aujourd'hui. carrément de l'arnica ou un truc comme Voilà. ça. Bicarbonate de pas soude. l'arnica, du Le talc. talc. Non. Non, le talc comme médicament, C'est blanc. c'est blanc. Et ça soigne quoi? Ça s'achète chez le pharmacien. Ou la Oui, pharmacienne, oui. si c'est le pharmacien est une femelle. Hein On s'en sert toujours. Oui, Pour L'aspirine. se gargariser. c'est plus fort que l'aspirine. Donc quinine. on approche. La quinine. Très bonne réponse du séducteur. La quinine. Ce sont les jésuites qui ont inventé ça. Ils l'ont pas inventé, ils l'ont Rapporté. acclimaté. Ouais, ça soigne le palus, ça, la quinine. Dites donc le séducteur là, Oui, monsieur. il vous manque des cheveux sur le dessus. Non, j'ai changé de perruque. Oh non. C'est une vieille de Guettari, ça on dirait. Ah non, elles sont plus grosses, les cigarettes. C'est les miens que je lui ai revendus. De Madame Le Prieur qui habite à Gon-Coutainville. Ouais. Quand les Français votaient encore à 21 ans, Votent-ils. la loi permettait à certains de déposer leur bulletin dans l'urne dès 18 ans. Ceux qui avaient Ouais. devancé l'appel. Non, Les chefs de famille. Les émancipés. Ceux Les qui étaient- orphelins. non, Ceux qui étaient sous les drapeaux. non. Je dois dire d'ailleurs que ça concernait 2 ou 3 personnes en France, car Ah la bon. condition exigée était tout à fait particulière. Pupilles de la nation. Non. Ça a un rapport avec des gens perdus dans leur famille. Les Non. aînés du prix Cognac avec des Jet. diplômes, non? Ça se voyait à l'œil nu qu'ils avaient le droit de faire Donc ça. ils avaient une ils avaient infirmité. des- ils avaient des- Une infirmité. Les albinos. Non, Ils étaient mariés, non? non. C'est ceux qui avaient les oreilles qui s'allumaient quand l'urne n'était pas truquée. C'était pas Ça se une voyait à On l'œil disait, nu. lui, il va pouvoir voter à 18 ans. On voyait le jeune homme arriver et on savait, avant même qu'il ait ouvert la bouche, qu'il remplissait la condition requise. Il y avait un uniforme Et Il ils était étaient de deux ou couleur. trois. Qu'est-ce qui était de couleur Le jeune homme. Non. et la décoration. C'était La la Légion Légion d'honneur. Oui. Ah. La Légion d'honneur à 18 ans, ce qui est quand même rare, oui. Oui. permettait de Ah. voter. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bon, eh bien, Marquise, vicomte, Frère de Madame Marquise. frère de Marquise. Appelez-moi Daniel. Carrément. Parce que bon, vous voulez pas qu'on dise que vous êtes vicomte, comte ou marquis, je sais plus, mais enfin bon. Et nous, je crois que c'est le cas de Monsieur Secaldi et de Monsieur Sim, parce que je vous rappelle qu'à la ville, Sophie Desmarais est marquise. Nous, Ouais. bah oui, il n'y a pas de honte à ça. Oh non. Bon,
Nous, Elle est on marquise aimerait partout. bien. On aimerait bien. Ma sœur est marquise. Ma sœur les s'appelle soives. Jacqueline de Calvérac du Pujol. Elle est marquise, ma frangine. Ah, dis donc. Elle a épousé le coiffeur de Sange, marquise de Sange. Ça vous rappelle rien, ça, les mecs Mais nous ne sommes que des roturiers, Ah, finalement. oui. C'est très beau d'avoir un nom à rallonge. Philippe de Bouvard. Fou et perdu. Mais Ça vous, à serait une joli. époque, vous rêviez de vous appeler, attendez, je me souviens plus de ça, mais c'était avant la guerre, ça. Ah, mais j'avais signé quelques aviez articles signé avec un pseudonyme qui n'était pas très républicain. Ah, quoi Je m'appelais Honoré de Chevreuse, excusez-moi. Chevreuse, ça faisait un petit peu. Pourquoi pas Honoré de Chevreux? C'était ma période balsacienne. Ouais, Honoré de Chevreuse. Non mais Marquise, c'est un beau titre en plus, Marquise. Hein Moi, je ne me rends pas compte du tout. non, on vous dit jamais, Madame la Marquise, tout va très bien. Chez les couturiers, ils se gargarisent. Sans blague. Ah, oui. La marquise de la Ronciélé, elle a, ça, ils sont Ils vous font contents. payer plus cher comme ça, non? Oh non, non. Mais c'est drôle. Hein. Oui. Moi, j'ai pas le. Mais pas la fibre. Non, je trouve ça très bien. Je suis très fière. Enfin, très fière. C'est comme ça. J'ai épousé un marquis. Moi, j'ai pas une marquise. Mon papa était directeur du Veldiv. Moi, c'est plutôt les séjours, mon truc. Dans le fond, c'est malheureux. Si nous, on épousait une marquise, On on serait devrait pas être marquis. Bah Non. oui, mais on devrait. Ça serait logique avec le MLF, la défense et l'égalité de la Regardez, femme. Monsieur maintenant. Secaldi, qui a une belle tête d'aristocrate fin de race. Non, mais attention, fin d'une grande race et encore très présentable. Monsieur, j'ai une petite noblesse d'empire. Enfin, bien oui, sûr. quand même. Mais je suis pas fier. moi. Mais Daniel de Secaldi, c'est joli. Non, il n'y a pas de Très deux, il beau. n'y a pas de particules. Non, mais, encore. j'imagine, ça serait très beau. Cela dit, je trouve que le nom de Sophie est un très joli nom. Le vôtre et celui de monsieur votre mari. Il y a deux titres. Moi C'est Marquise de Baron, Selly. Bien sûr. Donc il y a deux titres. C'est C'est un joli nom, formidable. en plus. La rue de Baroncelli à Florence. On étend les deux bras et on a les murs de chaque côté. C'est la plus petite rue. Ah ben, je vous signale qu'il y a une rue Bouvard à Paris, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien. Toute Mais- petite rue. Où ça Petite rue. Près de... Elle est admirablement située, elle est sur le champ de Mars. Ah, c'est cher. par là. C'est-à-dire qu'il y a un immeuble, mais il donne sur une autre rue. Il y a une rue Berrier, moi, près du Faubourg Saint-Honoré. Ah bah dites, elle est très belle. Très belle, Oui, très avec belle. le pavillon Rothschild, là. Ah ben, elle est ouverte des deux bouts, la mienne. Hein. Oui. Ma rue. De Monsieur Dessin de la Houssoie. En France, qu'en dit-on d'une personne qu'elle a subi un préjudice d'agrément? Un préjudice d'agrément. D'agrément. Non, en fait, quand elle a été privée d'agrément, préjudice étant privatif, C'est qu'une femme qui n'a pas été honorée par son mari, non? ça peut être le cas. Un mariage qui n'a pas été Un consommé. mariage blanc. Aux yeux de la cour de Rome, non? Non, non, c'est un cas soumis aux tribunaux civils. Ah, Ça ressemble à ça, Il n'y a pas alors. eu consommation. Quand D'Artagnan n'a pas monté Cosette, En termes élégants, ce serait eh ça. bien, c'est non? ça, un préjudice d'agrément, et Non ça autorise à la consommation rupture. Ou stérilité de la dame? Non, ça. alors c'est la raison qui Raison, roi d'or détermine, qui détermine le préjudice d'agrément. Eh ben, c'est ça. Quelle raison? El señor no se vaya a fornicar a la señorita. No fornicaré, no Cuando besaré. la bragueta está cerrada, no hay nada. Y a la pequeñita no hay nada. Y se va y dice, mamá, no voy a fornicar conmigo. Parce qu'il n'a pas réussi à procréer, le monsieur n'a pas réussi à procréer. Non, c'est pas. Effectivement, le monsieur ou la dame, N'ont pas pu. ils se plaignent de n'avoir pas pu. Parce qu'il y a eu du bruit. Non. Il y a eu des gens qui sont rentrés. Oh, Pour des pardon, problèmes d'ordre excusez-moi. purement physique, d'ordre purement. Oui. Oui. Parce que devant 15 000 spectateurs, ça les gênait. Voilà. Question de taille, hein. C'est psychique. Bon, ben, ils n'ont pas pu. Ben oui, bon, ben, Ils n'ont pas pu, quoi. Pour Voilà. que ce cas, dit préjudice d'agrément par la loi, soit soumis à un tribunal, pour qu'on demande réparation, pour qu'on sollicite dommages et intérêts, il faut qu'il y ait eu Un trouble. Mineur. un délai de temps Un aussi. Il faut voleur. qu'ils aient pas pu pendant 10 ans. À la 11e année, ils gagnent un sandwich. Un Faut qu'il y ait eu bruit, tromperie un sur la bruit, marchandise. Un bruit. Non. C'est bien connu, ça, des assurances T'as pas qui, de lit. d'ailleurs, doivent souvent dédommager les gens qui se plaignent d'un préjudice d'agrément. C'est d'une tierce personne, C'est le une anomalie préjudice. physique qui C'est détermine une troisième ça, non personne. Oui. Ah, c'est une troisième personne qui vient les embêter. Quand il y a eu un voyeur, Non. C'est quelqu'un qui vient et qui les C'est empêche de faire ça. effectivement un dommage, un préjudice causé par un tiers. bon ben voilà, je suis chez moi avec mon épouse du moment. Bon. Tiens, Morissette, je vais l'acheter des cigarettes. J'en reviens 1 heure plus tard, c'est rien passé, je me couche comme tous les soirs. Bon. 3 mois plus tard, le ventre de mon épouse gonfle. Je me dis, tiens, le voisin serait-il passé? C'est peut-être ça. Donc, comme il occupe la place biscotte, elle est enceinte, à ce moment-là, je dis à préjudice d'agrément, parce que je ne peux pas m'en servir pendant ce temps-là. Non. Non, Bon. c'est vraiment un préjudice qui rend impossible la consommation physique. C'est une troisième personne qui vient s'immiscer entre eux.
Oui. Mais Qui vient se coucher. Non, Oui. pas du tout. Quand il y a eu un amant, Il Et on regarde. l'attendait pas? Oh, pas du tout. quand il y a eu un enfant, C'est un huissier, Comment, adultère. comment ça, ce la police. tiers se manifeste-t-il pour rendre impossible l'union physique Un de deux cambrioleur. il arrive avec des barbelés, Avec une paire de cambrioleur. ciseaux. il entoure la gonzesse avec des barbelés électrifiés, C'est pas un c'est dur d'y enfant. aller, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Qu'est-ce pas que un ça enfant peut quand être? même. C'est le mari, c'est... Non. Il a Bah- un comportement physique spécial. Pas du tout, c'est quelqu'un que les deux personnes touchées par ce préjudice ne connaissaient pas précédemment. C'est quelqu'un qui dit ils peuvent pas. Parce que l'un est père de l'autre, c'est... non. Pas de rapports familiaux, pas de rapports amicaux, Ah enfin oui. très rarement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait Et là? l'hôtelier qui dit pas faut des payer clés. avant. Eh bien, vous applaudissez Monsieur Dessin de la Houssoie. Il a bien mérité son mandat de 1000 francs. Et un baiser de Sophie Oh, Desmarais. il va être heureux. Le préjudice d'agrément, c'est quand quelqu'un n'a pu consommer le mariage en raison d'un accident corporel. Oh, c'était compliqué. C'est assez compliqué quand Et même. pas bien intéressant. Non. On l'a bien fait pour répondre. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. T'as vu le film? Qui fut chargé de constituer la société qui devait décerner tous les ans le prix Goncourt, conformément aux vœux d'Edmond Goncourt exprimés en 1887. Un écrivain français mort depuis d'ailleurs. Oui, évidemment, il y a toute chance, Bon. qui remplit le rôle d'exécuteur Mais testamentaire. un écrivain français célèbre. Ouais. Très célèbre. C'était juste avant, juste après la guerre de 14, juste avant, je crois. Il y en a- Que Non, 10 il a, ans après. il a été ouvert 5... Non, il a été ouvert tout de suite, mais il a Mais fallu appliqué attendre 5 5 ans, ans ouais. pour que On s'en on ait occupe. négocié tous les biens des frères Goncourt. C'était Ouais. un écrivain connu, ce jeu. Oui. C'était pas Rognier. Rognier Edmond est mort en 96. Donc un écrivain qui était, tu peux dire, célèbre à la fin de du 18e siècle, du 19e siècle, C'est et au pas début du Courteline, 20e. quand C'est même. pas Daudet. Compliqué quand même. C'est Daudet. C'est Ouais, voilà. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, voilà. Très bonne réponse de la marquise. Et dernière question, Et la dernière citation, c'est Monsieur Meunier de Reims allié au Tudor, des batteries. Meunier Tudor, merci. qui a dit Tiens. Les femmes sont étonnantes, ou elles ne pensent à rien, ou elles pensent à autre chose. Guitry, ou c'est Achard, Duplantier. ou c'est Fédot, ou Jules Renard. Georgina Dufoy. Allez. Et Allais, Courteline, Tristan Bernard. Non, 19e, où Il ils est sont mort. tous morts, les hommes du 19e. Bon, dans Ça nous l'ensemble, fait oui. plaisir de savoir ça, ça leur apprendra à avoir C'est vécu pas à cette époque. Balzac. Un autre. Un auteur. Yves Mirande. Victor. Scribe. Ah bah non, Yves Mirand. Ah oui, Non, oui. Capu. Ah, j'ai des bêtises. Capu. Non, non. Non, Il est non, mort qui avant Capu. C'est Allez. un homme de théâtre, ça? Un homme de... Courteline Non. Non, non, non. Celui-là est De un roman. romancier. C'est pas son Balzac ou Dumas? C'est Alexandre Dumas. Voilà, Père. voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Madame, messieurs, bravo, merci. À la prochaine.